Vous avez en tête le thème de cette année jubilaire 2025? Oui. Pèlerin d'espérance. C'est pas seulement l'espérance. Pape François a donné comme thème pèlerin d'espérance. Et en fait, je crois qu'il n'avait pas le choix. S'il voulait parler d'espérance, il était logique de parler de pèlerinage. Parce que vivre dans l'espérance, ça ne peut pas être statique. C'est un chemin. Et nous savons que Jésus est le chemin et la vie, dans l'évangile de Saint Jean. Jésus lui-même dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». La vie chrétienne, c'est une vie dans l'espérance. C'est Jésus qui donne la vie, qui nous donne la vie. Mais cette vie est un chemin, puisque Jésus est à la fois la vie et le chemin. Donc la vie, ce n'est pas un donné qu'on reçoit et qui ne bouge pas. C'est dynamique. Et par Jésus, nous apprenons que c'est un chemin. Et tout l'Évangile nous montre ce chemin de Jésus, ou ce chemin que est Jésus, ou que nous propose Jésus. Et un chemin, quand on regarde la vie de Jésus, on voit que c'est un chemin qui passe par la mort et la résurrection. Je crois que le moment le plus explicite dans l'Évangile pour parler de la vie comme d'un chemin d'espérance qui passe par la mort et la résurrection, c'est la transfiguration. Nous avons entendu ce récit dimanche dernier, le deuxième dimanche de Carême. Chaque année, quel que soit l'évangéliste Matthieu, Marc ou Luc, deuxième dimanche de Carême, nous entendons l'évangile de la transfiguration, au moment où Jésus annonce pour la première fois à ses disciples qu'il va monter à Jérusalem pour y souffrir, pour y mourir, puis pour ressusciter. Il fait vivre à 3 de ses disciples, les plus proches, une expérience qui leur permet de toucher du doigt ce que tout cela veut dire. Et ce moment unique, très particulier de la vie de Jésus, nous présente en même temps 2 autres grands personnages bibliques qui sont Moïse et Élie. Moïse et Élie, ce sont 2 grands pèlerins d'espérance. Alors on va réécouter cet évangile qu'on a donc entendu dimanche dernier. C'est l'évangile de Saint Luc au chapitre 9, versets 28 à 36. Environ 8 jours après avoir prononcé ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Il parlait de son départ, qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et, en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Je vous rappelle le contexte de cet épisode de la Transfiguration. C'est juste après la profession de foi de Pierre, qui, parce que Dieu le lui donne, permet de désigner Jésus comme le Christ, le Messie. C'est au moment de la première annonce par Jésus de sa passion. Et ensuite, Jésus indique à ses disciples les conditions pour le suivre. Lui va monter à Jérusalem, vivre sa passion, et il invite ses disciples à le suivre, sachant que le suivre, ça veut dire passer par ses étapes, prendre sa croix, mourir et ressusciter avec lui. Juste après cet évangile de la Transfiguration, c'est le début de la montée à Jérusalem. Et quand on dit monter à Jérusalem, il y a un sens géographique, puisqu'il s'agit pour Jésus de quitter la région de Galilée où il est actuellement,
pour descendre dans la vallée du Jourdain et à partir de Jéricho de remonter, donc là il y a plusieurs centaines de mètres de montée. Et puis un sens spirituel, parce qu'une montée c'est pénible, et Jésus, en s'approchant de Jérusalem, sait qu'il s'approche de sa passion. Donc c'est toute une démarche intérieure pour Jésus de s'approcher de ce qu'il sait être la fin de sa vie terrestre qui approche. Jésus est avec 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Ceux qu'il a près de lui pour des moments très importants de sa vie, c'est eux qui seront tout près de lui à Gethsémani. Donc au moment de l'agonie de Jésus, au moment où il donne vraiment sa vie avant ensuite d'être arrêté et d'être conduit pour être jugé et condamné à mort. Ce sont ces 3 disciples que Jésus va emmener avec lui aussi pour s'approcher de la fille de Jaïr, morte, et qu'il va ressusciter. Vous voyez, des disciples qui participent au moment où Jésus est très près de la mort et en même temps très près de la résurrection. Et bien à la transfiguration aussi, où il voit Jésus changer de forme de visage, de couleur de visage, eh bien ils sont projetés dans la future résurrection de Jésus. Tout cela se passe, on vient de l'entendre, sur la montagne. L'évangéliste dit la montagne et il ne dit pas laquelle. Comme si on savait, évidemment, quelle est la montagne. En fait, un lecteur de la Bible sait ce qu'est la montagne. Parce que dans l'Ancien Testament, on a plusieurs fois mention d'une montagne dont on donne le nom, et petit à petit on ne donne plus son nom puisqu'on est habitué à ce qu'il se passe des choses très particulières sur la montagne. Donc la question n'est plus de savoir quelle montagne précisément, mais de comprendre que c'est la montagne de la rencontre du Seigneur. Et justement, sur cette montagne ce jour-là avec Jésus, il y a ces 2 hommes qui résument l'Ancien Testament, qui sont un peu des montagnards, des personnages qui ont rencontré Dieu sur la montagne. Ce sont Moïse et Élie. Chacun à sa manière a eu une sorte de rencontre mystique avec Dieu sur la montagne, qu'on appelait le Sinaï ou l'Horeb. Ce n'est pas du tout la région dans laquelle se passe la transfiguration, mais c'est pour qu'on comprenne que c'est la montagne choisie par le Seigneur pour se faire connaître intimement. Moïse, qui à lui seul représente tout le Pentateuque ou la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible juive ou de la Bible chrétienne aussi. On a longtemps raconté que c'était lui qui avait tout écrit. En fait, il n'a pas tout écrit, mais c'est sous son autorité. Moïse représente ces 5 premiers livres de la Bible. Et Élie, le plus grand des prophètes, qui à lui seul représente tous les livres prophétiques. Et alors, quand Jésus parle devant ses 3 disciples avec Moïse et Élie, l'évangéliste nous dit qu'il parle de son départ qui aura lieu à Jérusalem. Et le mot départ, dans le texte de l'évangile en grec, c'est le mot exode. Jésus est en train de parler de son exode à des spécialistes de l'exode, notamment Moïse, bien sûr. On dit Jésus évoque son exode, c'est-à-dire le chemin qui va le faire sortir. Donc ce n'est pas le moment de planter les tentes. Proposition de Pierre, qui n'est pas absurde, puisqu'en fait c'est le moment dans l'année liturgique juive où se passe à Jérusalem la fête des tentes. Pas seulement à Jérusalem, mais tous les juifs à l'automne ont la fête des tentes et chez eux fêtent cela avec des branchages, etc., des petites tentes légères. Donc Pierre a une sorte de bonne idée. En fait, ce n'est pas le moment de s'installer. C'est le moment de partir avec Jésus parce que Jésus se prépare à un grand départ. On peut dire que Jésus il est en pèlerinage sur la terre, comme nous d'ailleurs. Pour l'instant, Jésus doit partir à Jérusalem, en pèlerinage d'ailleurs, puisqu'il y vivra la fête juive de Pâques, qui est une fête de pèlerinage, mais surtout qu'il vivra à Jérusalem son vrai départ, son vrai exode, c'est-à-dire sa mort, sa résurrection, et puis sa montée au ciel. Donc Jésus, au moment de la transfiguration, et dans les semaines qui suivent, nous montre le chemin. Jésus est le premier pèlerin d'espérance. Voilà le thème du jubilé de l'année 2025. Pèlerin d'espérance au pluriel, c'est nous. Jésus est le premier pèlerin d'espérance. En fait, non, Jésus n'est pas le premier. Parce qu'avant lui, dans l'Ancien Testament, on voit des pèlerins d'espérance. Alors on pourrait en trouver beaucoup, mais je propose qu'on regarde seulement quelques-uns. Et puis surtout, on verra comment Jésus accomplit les Écritures. Il accomplit ce qu'ont vécu les pèlerins d'espérance de l'Ancien Testament. Ils ne sont pas allés au bout du pèlerinage. C'est Jésus qui vient accomplir tout ça, le récapituler, mener à leur terme ces pèlerinages d'espérance. Pourquoi ? Bien pour que nous sachions où nous allons. Nous allons prendre le même chemin, pèlerinage d'espérance, mais par Jésus,
nous découvrons où mène ce pèlerinage d'espérance. Ceux de l'Ancien Testament voyaient ça de loin, dans la foi, ils ne savaient pas où il allait. Grâce à Jésus et après Jésus, nous en savons plus. Comme Jésus accomplit tout l'Ancien Testament, qui est en fait une immense prophétie, tout l'Ancien Testament c'est la prophétie qui annonce Jésus, et puis Jésus, en accomplissant cela, il est lui-même, il annonce prophétiquement ce que nous avons à vivre à notre tour. Alors parmi tous les pèlerins d'espérance de l'Ancien Testament, eh bien, Moïse et Élie sont les plus représentatifs. Ils ont beaucoup marché, ils ont marché dans les épreuves. On sait que quand on vit un pèlerinage, on ne se prépare pas à la grande facilité. Ça va être long, il y aura des moments pénibles, bien sûr. Ça fait partie du pèlerinage. Et en même temps, ils sont animés par une grande espérance. Alors, quelle espérance précisément? C'est ce qu'on va regarder, en commençant par Moïse. Moïse, c'est l'homme qui marche vers la terre promise, ou la terre espérée, la terre de l'espérance, et qui va s'arrêter juste avant. Si on regarde de près tout le pèlerinage de Moïse, toute sa vie, c'est un grand pèlerinage. Le titre du livre où il est question de Moïse, c'est Exode. Exodos, le chemin vers l'extérieur. C'est à la fois le chemin de tout le peuple hébreu, c'est d'abord le chemin de Moïse. Moïse, on découvre qu'il vit 120 ans, 3 fois 40 ans dans sa vie. D'abord 40 ans à la cour de Pharaon, où il va d'abord grandir, être éduqué, puis rester un certain temps. Ensuite 40 ans dans le désert de Madian, donc vers l'Arabie, comme berger. Et puis finalement, à un âge déjà avancé, 40 ans de marche dans le désert pour conduire le peuple hébreu vers la terre promise. Donc on connaît les circonstances de la naissance de Moïse. Le nom Moïse signifie sauver des eaux, tirer des eaux. Et puisqu'il est tiré des eaux et qu'il ne meurt pas donc à la naissance comme beaucoup de ses congénères, il est pris en charge par la fille de Pharaon elle-même, qui va salarier, sans le savoir, la propre mère de Moïse comme nourrice. Et donc Moïse, hébreu, grandit à la cour de Pharaon, fait partie des intimes de Pharaon, mais adulte, il prend conscience de la situation de son peuple d'origine, ces Hébreux qui sont là tout près, et un jour il tue discrètement un Égyptien pour venir en défense d'un Hébreu. Il pense être discret, il se rend compte le lendemain que l'affaire se sait et il est obligé de s'enfuir. Il doit fuir à la fois les Égyptiens, qui ont appris qu'il avait tué un Égyptien, et puis à la fois les Hébreux qui ne le connaissent pas, et qui se demandent qui est cette personne qui vient, et puis qui règle les problèmes, les injustices, avec de la violence. On va écouter le texte dans le chapitre 2 du livre de l'Exode, les versets 11 à 22. Vint le jour où Moïse, qui avait grandi, se rendit auprès de ses frères et les vit accablés de corvée. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu, l'un de ses frères. Regardant autour de lui et ne voyant personne, il frappa à mort l'Égyptien et l'enfouit dans le sable. Le lendemain, il sortit de nouveau. Voici que 2 Hébreux se battaient. Il dit à l'agresseur, « Pourquoi frappes-tu ton compagnon » L'homme lui répliqua, « Qui t'a institué chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien » La situation de Moïse qui veut prendre la défense des Hébreux, mais qui n'est pas reconnu comme un Hébreu. Et on lui pose la question, « Qui t'a institué chef et juge » C'est intéressant parce que c'est exactement ce qu'il va devenir envers les Hébreux quand Dieu lui aura demandé cette mission. Mais pour l'instant, personne ne le sait. Et donc, il a déjà endossé ce rôle, mais il n'est pas reconnu. Et donc, il est en danger. Moïse eut peur et se dit, pas de doute, la chose est connue. Pharaon en fut informé et chercha à faire tuer Moïse. Une nouvelle fois, déjà quand il était bébé, et puis maintenant. Moïse s'enfuit loin de Pharaon et habita au pays de Madian, donc un exode assez loin. Il quitte l'Égypte, il passe dans le sud de ce qu'est aujourd'hui Israël, au bord de la mer Rouge, et il va encore au sud-est, en Arabie, donc très loin. Il vint s'asseoir près du puits. Le prêtre de Madian avait 7 filles. Elles allèrent puiser de l'eau et remplir les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Des bergers survinrent et voulurent les chasser. Alors Moïse se leva pour leur porter secours et il abreuva leur troupeau. Vous voyez, toujours ce réflexe de défendre l'opprimé, d'établir la justice. Là, on ne nous dit pas qu'il
qu'il les tue, c'est peut-être moins violent, c'est efficace quand même, et donc il permet aux filles du prêtre de Madian d'abreuver leurs troupeaux. Elles retournèrent chez Réuel, leur père, qui leur dit « Pourquoi êtes-vous revenus si tôt aujourd'hui » Elles répondirent « Un Égyptien, et Moïse, qualifié d'Égyptien, nous a délivrés de la main des bergers, il a même puisé l'eau pour nous et abreuvé le troupeau. » « Mais où est-il » demanda Réuel. « Pourquoi l'avez-vous laissé là-bas? Appelez-le, invitez-le à manger. » Et Moïse accepta de s'établir chez cet homme, qui lui donna comme épouse sa fille Sipora. Elle enfanta un fils à Moïse, à qui Moïse donna le nom de Gershom, ce qui signifie « immigré en ce lieu », car, dit-il, « Je suis devenu un immigré en terre étrangère. » Donc voilà Moïse en exil en Arabie, un exil qui va durer 40 ans, un long exil qui donne le temps à Moïse de se convertir. Ça lui donne le temps de se marier. Et on voit que ce temps est intéressant pour garder l'espérance dans les épreuves. Les épreuves de Moïse, il est rejeté par tout le monde, par ces deux peuples. Le peuple hébreu d'origine, le peuple égyptien qu'il a adopté, tout le monde l'a fait fuir. Et là, à distance, il prend conscience qu'il s'est trompé, qu'il est tombé dans la violence. Son désir de lutter pour la justice est légitime, mais sa manière d'y répondre en tuant les violents, elle n'est pas la bonne. Il lui faut comprendre que ce n'est pas par la violence qu'on résout les injustices. Il faut laisser Dieu faire la justice. Il faut accepter que ça prenne du temps de se convertir, du temps pour que le bon moment advienne. Le nom qu'il donne à son enfant est intéressant, Gershom, immigré en terre étrangère. C'est la situation de Moïse. C'est finalement la situation de tout chrétien. L'épître à Diognète, un texte chrétien des tout premiers siècles, très ancien, qui présente ce que sont les chrétiens, dit « Toute terre étrangère leur est une patrie, et toute patrie leur est une terre étrangère. » Et qu'un chrétien n'a pas besoin d'être dans un seul pays, peu importe sur la surface de la terre où il soit, il peut être chez lui, mais il saura toujours que en fait, ce n'est pas sa vraie patrie. La vraie patrie du chrétien, elle est ailleurs. À 80 ans, Moïse, durant son activité de berger, fait une expérience spirituelle dans le désert. On appelle le récit du buisson ardent. Parce qu'il accepte de faire un détour. C'est en voyant dans le désert ce buisson qui brûle sans se consumer que Moïse se détourne de son chemin. Et ça, c'est intéressant. Il faut avoir du temps pour ça. Voilà, le temps long nous permet de temps en temps de faire des détours. Et c'est dans ces détours qu'on peut rencontrer le Seigneur. C'est dans ces détours qu'on peut recevoir une mission du Seigneur. Prendre le temps de faire les choses, ce qu'un long pèlerinage permet, ça permet de repérer les signes que Dieu nous fait. Ça peut être dans la nature, ça peut être dans notre vie intérieure, ça peut être dans les paroles des autres. Tout ça, on ne tient pas compte quand on va trop vite. Mais si on prend le temps de faire un pèlerinage, de faire de notre vie un pèlerinage, pas après pas, eh bien on va pouvoir apercevoir ces signes, être à l'écoute de ce que le Seigneur veut nous dire. Alors on va lire ce que le Seigneur dit à Moïse, justement, après cette rencontre au buisson ardent. Chapitre 3 du livre de l'Exode, les versets 7 à 10. Le Seigneur dit, « J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel, vers le lieu où vivent le Cananéen, le Hittite, l'Amorite, le Périzite, le Hivite et le Jébuséen. Maintenant, le cri des fils d'Israël est parvenu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant donc, va, dit-il à Moïse, je t'envoie chez Pharaon, tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Donc Moïse avait vu la misère de son peuple, et il avait réagi tout de suite, il a essayé de réparer l'injustice en tuant un Égyptien. Ça l'a conduit à l'exil. Mais Dieu, on découvre que lui aussi, il a vu la misère de son peuple. Et le moment venu, c'est Dieu qui annonce qu'il vient lui-même pour le délivrer. J'ai vu la misère de mon peuple et je suis descendu.
Et là, il envoie Moïse pour cette mission. C'est plus Moïse seul qui va agir de sa propre initiative. Cette fois, il reçoit une mission divine, avec en plus la promesse de réussir. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Donc Dieu dit, cette phrase étonnante, je suis descendu. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, Dieu est, de manière invisible, descendu dans le buisson ardent pour parler à Moïse. Mais surtout, cette descente de Dieu, ça annonce Jésus. Parce qu'avec Jésus, alors c'est des siècles et des siècles plus tard, c'est bien Dieu qui va descendre dans la nature humaine et qui va habiter parmi nous. Donc Dieu se met en mouvement. Il se met en mouvement pour accompagner son peuple. Et on va voir Dieu, on ne va pas le voir, mais on va comprendre qu'il va marcher dans le désert pendant 40 ans avec tout le peuple. Il va vivre sous la tente comme le peuple. Il y aura, à chaque fois qu'il y aura une étape, le peuple d'Israël installe un campement et Dieu a sa tente à l'écart, la tente de la rencontre. D'où la fête des tentes qui aura lieu plus tard en souvenir de cela. La promesse de Dieu, c'est pour le faire monter vers une terre. Voilà, je descends pour faire monter le peuple vers une terre. C'est ce qu'on appelle la terre promise, dont on découvre dans la promesse de Dieu qu'en fait elle est déjà occupée. Je vais les faire monter vers le lieu où vivent Cananéens, Hittites, Amorites. Donc c'est un peu étonnant de dire il y a une terre qui vous est promise, il y a déjà plein de monde qui y habite. Et c'est des gens qui ne seront pas très contents d'accueillir des nouveaux venus. L'exode va durer 40 ans. Vous savez pourquoi ça dure 40 ans? En fait, le chemin se fait en quelques mois, même en marchant à pied, lentement avec des troupeaux, c'est pas si loin. Simplement, quand ils approchent, quelques éclaireurs vont être envoyés dans cette région promise par Dieu, si belle. Ils vont revenir en disant c'est très beau, mais on a très peur, parce que les gens qui habitent sur place, ils sont très grands, ils veulent nous tuer, donc on a peur. Et finalement, la peur l'emporte. Face à la promesse de Dieu, eh bien, la peur est plus forte à ce moment-là, et donc le peuple n'est pas prêt à entrer dans cette terre promise. Il va falloir du temps encore, et le temps de mûrir, eh bien, ça va durer encore 38 ans. Et c'est seulement au bout de tout ce délai, en fait c'est le temps qui permet au peuple de grandir. Ils vont recevoir la loi, apprendre à vivre la loi, apprendre la liberté. Il ne suffit pas tout d'un coup d'être loin des oppresseurs, il faut apprendre, c'est une éducation, à vivre en peuple libre. Comme un pèlerinage. C'est long parce qu'il faut du temps pour grandir, pour vivre les choses, pour mûrir. Et finalement, c'est le peuple hébreu lui-même qui est un pèlerin d'espérance. Il marche dans le désert longtemps, dans les épreuves bien sûr, la faim, la soif. Et dans ce pèlerinage du désert, le peuple hébreu va prendre l'habitude de tout recevoir du Seigneur. Il n'y a rien, il faut recevoir jour après jour la pluie, l'eau, la nourriture. Alors qu'en Égypte, tout était sur place. Il y avait, avec les crues du Nil, il y avait des récoltes, il y avait tout ce qu'il fallait, et on s'en souvient. Et bien maintenant, ça vient du ciel. Quand il y a besoin d'être nourri, ça tombe du ciel. Quand tu as besoin de trouver de l'eau, on va le trouver parce que Dieu va indiquer où se trouve l'eau. Et on apprend à ne pas s'installer. On apprend à momentanément planter la tente, mais dès que le Seigneur va montrer que c'est le moment de partir, parce que la nuée va s'élever, eh bien, puisque le Seigneur le dit, on part. Donc on apprend à être guidé par le Seigneur, à obéir au Seigneur, à tout recevoir du Seigneur. C'est ce que permet ce long pèlerinage. Et une nouvelle fois, c'est notre pèlerinage d'espérance sur la terre. C'est apprendre lentement à tout recevoir du Seigneur. Alors comme le peuple se rebelle assez souvent dans le désert, à cause des difficultés, ils perdent confiance. Parfois, ils vont jusqu'à accuser Dieu d'avoir été vicieux au point de les emmener au désert pour les tuer. Voilà l'accusation portée contre Dieu lui-même. À cause de toutes ces rébellions, eh bien, Dieu annonce qu'aucun d'entre eux ne rentrera en terre promise, bon, à part les 2 qui ont été fidèles, pas même Moïse. C'est très étonnant de voir que Moïse, qui a porté le peuple pendant toute cette durée, lui-même ne va pas pouvoir entrer en terre promise. Ça, c'est une énigme de la Bible. Pourquoi ce Moïse si proche de Dieu s'arrête? Et on va voir comment ça s'arrête. La fin de la vie terrestre de Moïse, c'est dans le livre du Deutéronome, donc le 5e livre de la Bible, au chapitre 34, versets 1 à 8. Moïse monta des steppes de Moab,
au mont Nebo. Si vous voyez, actuellement c'est en Jordanie, donc c'est à l'est de la mer Morte, sur une montagne, juste au-dessus de la mer Morte, au sommet du Pisga, qui est en face de Jéricho. Le Seigneur lui fit voir tout le pays, Galaad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la Méditerranée, le Néguev, la région du Jourdain, la vallée de Jéricho, ville des palmiers, jusqu'à Tsoar. De cette montagne, il voit toute la terre promise. Et le Seigneur lui dit, « Ce pays que tu vois, j'ai juré à Abraham, à Isaac et à Jacob de le donner à leur descendance, je te le fais voir, mais tu n'y entreras pas. » Moïse, le serviteur du Seigneur, mourut là, au pays de Moab, selon la parole du Seigneur. On l'enterra dans la vallée qui est en face de Beth-Péor, au pays de Moab, mais aujourd'hui encore, personne ne sait où se trouve son tombeau. Moïse avait 120 ans quand il mourut, sa vue n'avait pas baissé, sa vitalité n'avait pas diminué. Les fils d'Israël pleurèrent Moïse dans les steppes de Moab pendant 30 jours. C'est alors que s'achevèrent les jours du deuil de Moïse. Cette mort de Moïse est très mystérieuse. Si on regarde de très près le texte, on nous dit « Moïse, le serviteur du Seigneur, mourut là, selon la parole du Seigneur ». Ça, c'est la traduction en français. Mais le texte hébreu dit « Il mourut là, sur la bouche du Seigneur ». Sur la bouche du Seigneur. Comme si, dernier instant de vie de Moïse, c'est un bouche à bouche avec Dieu qui le fait mourir. Donc il meurt dans la communion avec le Seigneur. Et puis on complète, on l'enterra dans la ville, qui est le on. En fait, le terme exact, c'est il l'enterra, et le il, l'antécédent qui précède, c'est le Seigneur. La Bible nous dit que c'est Dieu qui enterra Moïse, et il n'y avait personne d'autre, c'est pour ça qu'on ne sait pas où est son tombeau. Il n'y a pas de témoin, il n'y a que Dieu. C'est très mystérieux, mais on voit que la fin de la vie terrestre de Moïse, en fait, c'est Dieu qui décide, dans un bouche à bouche, dans une communion, dans une grande intimité avec lui. Finalement, Moïse meurt dans la communion de Dieu, et à ce moment-là, il va vers la vraie terre promise, non pas celle qui lui a été montrée, mais la vraie terre promise, en fait, c'est quoi? C'est la communion avec Jésus. Donc la fois suivante où on voit Moïse, c'est à la transfiguration, à côté de Jésus. Et alors c'est à peu près à cet endroit aussi que Élie, le prophète, quitte la terre, qu'il termine sa vie terrestre dans la même région, c'est-à-dire de l'autre côté du Jourdain, donc hors de la terre promise. Entre-temps, bien sûr, il y a des siècles qui se sont passés, donc le peuple hébreu est rentré, s'est installé, et puis il y a une succession de rois, et arrive le prophète Élie. Donc lui, il vit en terre promise, mais il va terminer sa vie, on va le voir, lui aussi, en dehors de la terre promise. Donc après Moïse, regardons Élie. Élie, après une longue route, il est conduit au ciel par Dieu lui-même. Donc voilà encore un pèlerinage d'espérance intéressant. Longue route sur la terre, et finalement, c'est Dieu qui l'emmène au ciel. Élie, c'est un prophète radical. Il fait les choses entièrement, et parfois ça fait mal. Il apparaît dans la Bible à un moment où il décide, en tant que prophète, mais ce n'est pas Dieu qui lui a demandé, il décide qu'il y aura, en réaction à ce que le roi fait mal, c'est-à-dire l'établissement d'un culte de Baal, donc un culte concurrent du culte au Dieu unique, celui des Juifs, le roi lui-même a décidé un autre culte à un autre Dieu, Baal. En réaction à ça, le prophète Élie dit, eh bien, désormais, ça sera la sécheresse, pas de pluie. La conséquence est bien sûr catastrophique pour toute la région de Samarie. Pendant 3 ans et demi, sécheresse et famine. Alors au début, le prophète Élie lui-même, il est mis à l'abri. Le Seigneur prend soin de son prophète et donc il le met au bord d'un torrent. Et puis il lui envoie un corbeau qui lui donne du pain et de la viande matin et soir. L'étape suivante, où on voit encore la radicalité d'Élie, c'est quand il organise un duel entre les faux prophètes, c'est-à-dire les prophètes de ces faux dieux comme Baal, et puis lui, comme prophète du vrai Dieu. Et vous savez que les faux prophètes n'arrivent pas à faire brûler le sacrifice prévu. Lui, il arrive très bien, Dieu agit. Résultat, Élie se permet d'égorger les 450 faux prophètes. Donc voilà une manière d'établir la vraie religion
un peu sanglante, c'est pas Dieu qui lui a demandé, hein. C'est lui qui a dit voilà ce qu'il faut faire. Bien sûr, ça tourne mal pour... tout ça se passe sur le mont Carmel, mais bien sûr, Élie se met à dos un certain nombre de personnes, notamment la reine Jézabel, l'épouse du roi Akab, parce que c'était ses prophètes à elle. C'est elle, qui n'était pas juive, qui a importé ces cultes. Et donc elle veut absolument tuer Élie, qui doit fuir vers le sud. Et ça, c'est le début de l'exode d'Élie. On va lire le chapitre 19 du premier livre des rois, les versets 1 à 8. Le roi Akab avait rapporté à Jézabel comment le prophète Élie avait réagi et comment il avait fait égorger tous les prophètes de Baal. Alors Jézabel envoya un messager dire à Élie que les dieux amènent le malheur sur moi, et pire encore, si demain à cette heure même, je ne t'inflige pas le même sort que tu as infligé à ces prophètes. Devant cette menace, Élie se hâta de partir pour sauver sa vie. Arrivé à Beersheba, au royaume de Juda, il y laissa son serviteur. Donc il est parti du mont Carmel, qui est un peu au sud du Liban actuel. Il arrive à Beersheba, c'est à la hauteur de Gaza. Il a déjà traversé toute la terre promise. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert. Il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson et demanda la mort, en disant « Maintenant, Seigneur, c'en est trop. Reprends ma vie. Je ne vaux pas mieux que mes pères. » Donc Jézabel veut le tuer, mais en fait c'est lui qui veut mourir. Puis il s'étendit sous le buisson et s'endormit. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Il regarda, et il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d'eau. Il mangea, il but et se rendormit. Une seconde fois, l'ange du Seigneur le toucha et lui dit « Lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste. » Élie se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. La fameuse montagne qui a été celle de Moïse, celle d'Élie, la transfiguration. Géographiquement, ça ne marche pas, mais c'est toujours la montagne où on rencontre Dieu. Donc il marche 40 jours et 40 nuits, voilà. Après sa longue marche du sud, encore un carême de pèlerinage dans le désert. On peut dire que Élie est en train de vivre un grand pèlerinage de désespoir. Ce n'est pas encore un pèlerin d'espérance, hein. C'est un pèlerin de désespoir. Mais ça va se transformer en espérance, suite à la rencontre du Seigneur. Donc pour l'instant, il souhaite mourir, hein. Il se couche et il veut mourir, parce qu'il prend conscience qu'il n'est pas meilleur que ses pères. Son désespoir, à l'origine, c'est peut-être sa peur de mourir, puisque Jézabel veut le tuer, mais en fait, c'est un constat d'échec pour lui. Il a été violent, il a mal tenu son rôle de prophète, en décidant des choses qui ont coûté la vie à d'autres, sans que le Seigneur le lui demande. Dieu ne l'accuse pas, mais il le mène au désert, dans une longue marche, un long pèlerinage, pour qu'il rentre en lui-même et qu'il commence à se convertir, comme Moïse. Une longue conversion, plutôt dans le désert. Donc dans le découragement, dans l'épreuve, on voit que le Seigneur est proche, il encourage. Il n'enlève pas forcément l'épreuve. Ça prend du temps, mais il est là et il encourage. Donc ce carême d'Élie, 40 jours et 40 nuits de marche, dans le désert, un lieu de retraite, de silence, de solitude, et c'est là qu'il va faire la rencontre personnelle du Seigneur, et c'est pour lui un moment de vérité. Toujours au chapitre 19 du premier livre des rois, les versets 9 à 18. Là, il entra dans une caverne et y passa la nuit, et voici que la parole du Seigneur lui fut adressée. Il lui dit « Que fais-tu là, Élie » Il répondit « J'éprouve une ardeur jalouse pour toi, Seigneur, Dieu de l'univers. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, renversé tes autels, et tué tes prophètes par l'épée. Moi, je suis le seul à être resté, et ils cherchent à prendre ma vie. » Le Seigneur dit « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers, mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau, il sortit
et se tint à l'entrée de la caverne. Alors il entendit une voix qui disait « Que fais-tu là, Élie » Il répondit « J'éprouve une ardeur jalouse pour toi, Seigneur, Dieu de l'univers. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, renversé tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Moi, je suis le seul à être resté, et ils cherchent à prendre ma vie. » Le Seigneur lui dit « Repars vers Damas par le chemin du désert. Arrivé là, tu consacreras par l'onction Hazaël comme roi de Syrie. Puis tu consacreras Jéhu, fils de Namsi, comme roi d'Israël, et tu consacreras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, comme prophète pour te succéder. Je garderai en Israël un reste de 7000 hommes, tous les genoux qui n'auront pas fléchi devant Baal, et toutes les bouches qui ne lui auront pas donné de baiser. » Donc Élie est rempli de zèle, et c'est ce qu'il revendique devant le Seigneur, mais il ne voit que la situation catastrophique, religieuse, du moment. Lui seul, pense-t-il, est resté fidèle, tous les autres ont abandonné. Dieu, en réponse, lui, voit ce qui va se passer. Dieu a un autre regard sur la situation, il voit ce qui va advenir. Il va y avoir 2 nouveaux rois, il va y avoir un nouveau prophète pour succéder à Élie, et puis en fait, il y a 7000 Israélites qui sont restés fidèles. En fait, Élie n'était pas le seul, mais son zèle l'avait complètement aveuglé sur la situation. Et il dit à Élie, « Va, retourne par le même chemin vers le désert de Damas. » Donc Élie repart par le même chemin, mais cette fois, il est encouragé. Ça fait penser aux pèlerins d'Emmaüs. Après avoir rencontré Jésus ressuscité, ils étaient complètement désespérés. Après cette rencontre, ils repartent par le même chemin, mais plein d'espoir, un pèlerinage d'espérance, après le pèlerinage de désespoir. Et un peu plus tard, Élie va terminer sa vie terrestre, de manière mystérieuse comme Moïse. Donc c'est à la hauteur de Jéricho, mais toujours à l'est, donc l'autre côté du Jourdain, hors de la terre promise. Et le 2e livre des rois nous raconte qu'un char de feu et des chevaux de feu séparent Élie de son successeur Élisée. Et lui, il monte au ciel dans le tourbillon. Juste avant, il aura transmis son manteau, qui représente son autorité de prophète, à Élisée, qui va lui succéder. Et Élisée reçoit une double part de l'esprit d'Élie. Donc Élie aura appris qu'il n'est pas seul dans son combat, contrairement à ce qu'il pensait. Il a appris qu'il doit faire la volonté de Dieu plutôt que de partir en guerre de sa propre initiative. Et son long pèlerinage d'espérance lui aura appris ça. Et alors c'est à cet endroit où Élie monte au ciel, au pied du mont Nebo où Moïse a été enterré par Dieu lui-même, c'est à cet endroit que Jésus, bien des siècles plus tard, va commencer son ministère public. C'est là qu'il va rencontrer Jean, être baptisé par lui dans le Jourdain, mais ça se passe à l'extérieur, exactement à cet endroit au bord du Jourdain, hors de terre promise, que Jésus s'approche, que Jean va le baptiser, et qu'ensuite il va rentrer en terre promise, comme pour achever ce qui avait été commencé à l'époque de Moïse et d'Élie, mais cette fois de manière différente, non plus rentrer en terre promise par la violence pour récupérer les villes, quitte à détruire tout ce qui s'y trouve. Mais là, Jésus, dans sa première béatitude, va dire « Heureux les doux, ils obtiendront la terre ». Donc, haute perspective pour entrer en terre promise. Moïse et Élie nous enseignent donc sur l'espérance. Ils sont épris de justice contre les faux cultes, contre les misères faites à leur peuple, mais ils ont commencé à agir avec violence jusqu'à ce que Dieu les convertisse lors de longs pèlerinages et qu'ils acceptent de faire la volonté de Dieu plutôt que de suivre leurs idées. Ils sont tendus vers un idéal qui est bon, mais ils doivent apprendre à se laisser guider par le Seigneur pour trouver le bon chemin qui mène à cet idéal. Et tous les deux terminent leur pèlerinage hors de Terre Sainte. C'est Dieu qui choisit la manière et le lieu de leur mort, mais aucun n'a de tombeau connu, comme si on attendait la suite de leur histoire. Et tous les deux vont se retrouver au moment de la transfiguration avec Jésus. C'est Jésus qui vient achever leur pèlerinage pour entrer en Terre Sainte de manière pacifique. Et puis, le chemin de Jésus, on sait qu'il continue, c'est monter à Jérusalem, puis monter après la résurrection jusqu'au ciel, parce que c'est le ciel, la vraie terre promise. Avant Moïse et Élie, il y avait Abraham. On ne va pas le lire, mais Abraham, à sa manière, est un pèlerin d'espérance. Il est affronté à... Il vit l'espérance devant des manques, devant le manque de terre,
justement cette terre promise qu'il n'arrive pas à trouver parce qu'il ne va jamais s'y installer, devant le manque de descendance, très âgé, on lui promet de la descendance mais elle n'arrive pas, il essaye par différents subterfuges, soit son neveu Lot, soit un fils par sa servante, et finalement c'est pas ça le projet de Dieu. Et puis même devant la mort de son fils Isaac, comment finalement il arrive à espérer que la mort n'aura pas le dernier mot. Et il fait bien puisque Isaac va survivre. Donc c'est intéressant par exemple de lire le chapitre 22 du livre de la Genèse pour revoir tout cela. Mais je vous propose d'en faire une relecture dans le Nouveau Testament. Comment est-ce que, notamment la lettre aux Hébreux, relie tout ça, tous ces personnages. Je vais vous résumer ce que dit la lettre aux Hébreux, vous pourrez lire le chapitre 11. La foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et dans l'Écriture, on voit différents témoins de cette foi, notamment Abraham, qui attendait la terre promise, mais qui est mort sans voir, sans habiter dans cette terre promise. Sarah, bien sûr, qui avait la promesse d'une descendance et qui ne la trouvait pas. Et puis Moïse, et puis les autres. Tous sont morts, finalement, sans avoir le résultat de leur promesse. Et voilà ce que dit la lettre aux Hébreux. À propos de tous ces pèlerins d'espérance de l'Ancien Testament, Hébreux chapitre 11, verset 39, « Et bien que par leur foi, ils aient tous reçu le témoignage de Dieu, la promesse, ils n'ont pas obtenu la réalisation de la promesse. En effet, pour nous, Dieu avait prévu mieux encore, et il ne voulait pas les mener sans nous à la perfection. » Pourquoi tous ces personnages ont eu une promesse, y ont cru, et ne l'ont pas obtenue? C'était pour préparer notre arrivée à nous. C'est pour que nous en bénéficions avec eux. Il ne voulait pas les mener sans nous à la perfection. On va terminer, on pourrait dire bien les choses encore. On peut imaginer Jésus qui marche, et dans sa marche, il est en train d'accomplir toutes ces prophéties de l'Ancien Testament. La marche de Jésus vers Jérusalem est aussi un pèlerinage d'espérance. Il sait qu'il est le Fils du Père, il sait qu'il est promis à la résurrection, mais il va d'abord falloir passer par beaucoup d'oppositions, d'épreuves, etc. Ça fait partie du pèlerinage d'espérance, dans l'épreuve, mais tendu vers la promesse du Seigneur. Et donc, on peut terminer avec le récit des pèlerins d'Emmaüs, que nous entendrons dans quelques semaines. Vous savez, c'est l'évangile qu'on écoute le jour de Pâques, non pas le matin, mais le soir. Si vous allez à la messe de Pâques le dimanche soir, vous n'entendrez pas le récit des apparitions au tombeau, mais vous entendrez le récit des pèlerins d'Emmaüs. Les pèlerins d'espérance, en fait, ils sont d'abord des marcheurs désespérés. Ces deux disciples de Jésus, le matin de Pâques, ne sachant pas que Jésus a été ressuscité, même s'ils ont entendu des femmes qui disaient qu'elles l'avaient vu, mais ils n'y ont pas cru, donc ils partent. Ils ont suivi Jésus pendant des semaines, des mois, ils ont cru qu'il allait sauver leur peuple, ils l'ont vu mort, on leur a dit qu'il était mort, ils repartent dans le désespoir. Mais, en marchant, ils rencontrent le pèlerin d'espérance par excellence qui est Jésus. Ils sont enseignés par lui, il leur explique comment dans toutes les Écritures il s'agit en fait de lui et qu'il fallait qu'il meure et qu'il ressuscite. Et au moment où ils sont avec lui à l'auberge et qu'il rompt le pain, qu'il reprend les gestes de la messe, les gestes du jeudi saint, ils le reconnaissent. À ce moment-là, ils font demi-tour, ils retournent à Jérusalem, et cette fois c'est une marche d'espérance joyeuse. Pourtant c'est le soir, il y a des kilomètres à faire, mais je pense qu'ils volent, même si ça monte, tellement ils sont joyeux, pour aller dire aux autres disciples, nous l'avons rencontré, il est vraiment ressuscité. Et en retour, ils vont recevoir le témoignage des autres qui vont dire, c'est vrai, nous aussi, on l'a vu, voilà, Pierre l'a vu, etc. Donc pèlerinage d'espérance très joyeux. En fait, c'est l'histoire que nous avons à vivre aussi en tant que chrétiens. Cette histoire des pèlerins d'Emmaüs. Il s'agit pour nous de rencontrer Jésus, d'avoir le cœur, même si on ne le reconnaît pas au début, ensuite d'avoir le cœur tout brûlant grâce à cette rencontre au cours de laquelle il nous explique les Écritures. Il nous faut fréquenter la parole de Dieu
qu'elle nous soit enseignée par Jésus, expliquée par l'Esprit Saint, jusqu'à la fraction du pain, l'Eucharistie, les sacrements. Et à partir de là, devenir, grâce à Jésus, des pèlerins d'espérance comme lui, pour aider les autres, à qui on va témoigner de ce qu'on aura vécu, aider les autres à devenir à leur tour des pèlerins d'espérance.